Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Donc là, je reprends la vidéo parce que le ton ne me convenait pas. Voilà, je relance. Allez, soyons fous. Bienvenue à tous. Donc pour les nouveaux abonnés, vous verrez que des fois, je fais des tirages intuitifs. Voilà, j'ai pas de sujet particulier. En ce moment, la politique, c'est assez calme. Donc du coup, je fais un petit peu du PMU. Voilà, je fais les résultats à l'avance pour les matchs de foot. Je fais les numéros du loto, le quintet plus, dans l'ordre, dans le désordre, avec le cheval gagnant, étoile du matin qui va gagner. Pardon, désolé. Je m'égare. Le tirage du jour, c'est sur le châtiment et le peuple. Voilà. Le peuple, en ce moment, est un petit peu, comment dire, tatillon sur les fêtes de Noël, parce qu'il voit des pubs avec plein de lumière, plein de guirlandes, etc. Et qui se dit, je sais pas si j'aurai les sous pour le faire. Voilà. Donc on fait rêver les enfants, il y a des pubs de jouets, il y a des pubs de nourriture, du foie gras, du saumon, des chocolats, des bûches, des jouets, du foie gras, du saumon, encore et encore, en veux-tu, en voilà. Et puis entre deux, je te glisse une pub comme j'aime pour te faire culpabiliser et te dire que tu vas devoir maigrir et faire un régime au mois de janvier pour pouvoir perdre tout le poids que tu as pris pendant les fêtes de décembre. Ah, j'adore cette télé. Je la regarde pas souvent, mais alors quand je la regarde, je me régale. Je me dis psychologiquement, c'est un grand fouillis, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vas-y que je te dis, mange du foie gras et en même temps fais régime avec comme j'aime. Je fais de la pub. Wow, comme j'aime beaucoup prendre des risques, allons-y, soyons fous. Il y en a d'autres, hein. Il y a les What Cher. Cher, c'est cher. C'est What Cher, en fait. C'est le même principe, hein. On vous fait culpabiliser sur votre poids pour arriver à un standard. Le bon poids, c'est quand vous êtes bien dans votre peau. Voilà, quand votre santé va bien, etc. C'est le bon poids. Cherchez pas à aller plus loin. Tant que vous êtes bien dans votre peau, que votre santé n'est pas impactée par votre poids, tout va bien, les amis. Moi, comme je dis, hein, j'ai un petit peu de ventre là. C'est un coussin d'amour. Ça permet à mon chat de venir se lever sur mon ventre et avoir un coussin confortable de tendresse. Alors, là, j'étais en train de digresser, je suis parti, je sais pas où. Donc le châtiment, le peuple, j'ai la famille et les cadeaux. Et c'est en lien avec ça, hein, famille et cadeaux, vous voyez. Et les associations d'aide, c'est les restos du cœur. Voilà, voilà le sujet de la vidéo. Ça commence déjà pas mal, ça balance. Donc là, je sens qu'il va y avoir des mouvements de grève pour les fins d'année. Alors, comme d'habitude, c'est pas un reproche, hein, mais la SNCF, c'est souvent les sociétés qui ont du pouvoir de nuisance qui font grève. Voilà, un fleuriste qui fait grève, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc ça va être surtout au niveau des déplacements, hein, des syndicats, des choses comme ça. Donc surtout les structures qui ont un pouvoir de nuisance en cas de grève. Mais là, je sens que l'esprit français vis-à-vis de Noël, il n'est pas à la fête. Majoritairement. C'est des vidéos globales, hein, donc j'englobe le plus grand nombre. Je ne fais pas du cas par cas, bien sûr. Alors, on continue. Par rapport à ce tirage, qu'est-ce que je peux savoir? Personne déloyale, méfiance. Là, on parle des vœux de Noël et des vœux de Nouvel An, hein. Je ne sais pas s'il fait des vœux, le président, à Noël. Mais enfin, les gens se rendent compte qu'on est géré par des personnes déloyales, hein. Ils développent une méfiance vis-à-vis du gouvernement. Donc là, moi, je continue. Il y a une méfiance vis-à-vis aussi des grandes enseignes. Là, j'ai vu qu'il allait peut-être avoir des pénuries en 2023, donc il y a des gens qui commencent à accorder du crédit à ça aussi. On continue. Soutien de vos proches. C'est vraiment sur l'esprit familial, les amis, que le tirage va s'axer, hein, ici. Là, il y a un gros décalage entre les pubs, vas-y, on veut que tu consommes à mort, et le moyen, le pouvoir d'achat des gens. Donc cherchez l'erreur, hein, les amis, cherchez l'erreur. J'ai vu que le SMIC allait augmenter de 1, des brouillettes, 1,8 je crois, en 2023. Bah oui, mais le coût de la vie a augmenté de 15.
Donc c'est bien gentil de mettre 1,8 et des nouillettes, mais c'est un peu prendre les gens pour des cons, non? Bon. Vous me direz en commentaire. C'est quand même un peu prendre les gens pour des cons. Hein, augmenter le SMIC de 1,8 alors que la vie a augmenté de 15. Bon, je dis 15 comme ça, hein, c'est pas un chiffre scientifique. C'est un exemple. Faut tout préciser maintenant dans les vidéos des fois. Parce que je pourrais être fake-checké. À ce qui paraît, je suis écouté. Oh, c'est cool. Oh, si je pouvais déranger un petit peu. Moi, j'aime bien. Allez, on continue. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du sûr et du certain. Voilà. Avec la carte ici. Pour les gens qui connaissent l'oracle G, ça, c'est sûr et certain. Les gens ont les pieds sur terre, mais ils sont tête à l'envers. Ils n'ont pas le cœur à la fête. J'ai l'impression que les gens vont pas mal rester dans leur domicile. Comme s'ils allaient bouder un petit peu les restaurants, les magasins. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leurs petits, quelque part. Il y a un choix à faire. Alors, le choix à faire. On a Manoche qui a des problèmes de justice. Ah, ça part dans tous les sens. Ça met en joie les gens. Il y a un problème de justice par rapport aux chiffres. Donc là, c'est les McKinsey. Avec une concurrence déloyale, on a favorisé McKinsey. Donc ça, c'est la perquisition ici. Perquisition au foyer. Donc perquisition au centre Renaissance. Hein. Il y a un vieil homme, je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être quelqu'un qui va récupérer cette histoire, peut-être Mélenchon, quelque chose comme ça, qui vont dire c'est inadmissible. Bon, là, c'est ce qu'on m'a dit vite fait. Donc là, on me dit qu'il y a les histoires avec Renaissance et avec McKinsey. Voilà, ce lot de cartes-là. Je les remets ici, je les ai interprétées. Moi, je voulais savoir le choix à faire. Il y a un choix à faire au niveau des familles. Hein. L'entraide. Je vous ai parlé des Restos du Cœur hein, tout à l'heure. Avec les associations. J'ai le Manu qui revient. Une fin brutale. C'est marrant, j'ai l'impression que l'esprit des gens y est mitigé entre l'entraide, d'une part, et d'autre part, les gens veulent le départ soudain de Manu. Alors, est-ce qu'ils veulent sa mort? J'irai peut-être pas jusque-là, mais une fin brutale, cette carte-là, on est en plein dedans. Est-ce que Manu va être inquiété? Oui. Est-ce qu'il va être dégagé? Ça, je sais pas. En tout cas, la colère du peuple, elle est là. Hein. On a le peuple et le châtiment. Hein. Les gens veulent punition. Hein. Le châtiment sort beaucoup hein, avec ce jeu-là. J'ai l'impression que le peuple n'a que ça en tête. C'est une punition des gouvernants. Vous abusez quand même, les gars. Hein, avec tout ce qu'ils font pour nous. Ouais, on m'a dit que j'étais pas patriote. Alors, je mets une petite touche de patriotisme. Je saupoudre comme ça. Une petite dose d'ironie. Hein. Avec tout ce qu'ils font pour nous, hein, avec si peu de salaire, etc., on voit qu'ils ont quand même à cœur le pays, le bien-être des gens, du peuple, d'une majorité du peuple. Bien sûr, il y a toujours des Gaulois réfractaires pour râler. Hein. Voilà. Fin de patriotisme. On tire, on met entre parenthèses.
Voilà. Et après, je vous fais un petit PMU. Euh, alors, le quintet gagnant, c'est l'amitié. L'amitié et l'entraide. Hein. Le quintet gagnant, je vous ai dit, donc l'amitié, l'entraide, un maximum. Il faut rester entre nous, quitte à moins se faire de cadeaux, mais vraiment favoriser cet esprit de bonne entente. Et c'est pas évident quand on a des gosses. Moi, la cigogne inversée ici, c'est que les gens, ils ont mal au cœur pour leurs gosses parce qu'ils peuvent pas leur faire les cadeaux. Les mêmes cadeaux qui sont vendus dans les pubs et qui sont vendus genre, vas-y, le Père Noël, si t'es gentil, il va te donner. Hein. Et les parents, c'est un crève-cœur pour eux. C'est vraiment un crève-cœur. On me parle des associations des jouets de seconde main aussi. Hein. Ça fleurit. Hein. Ces associations-là fleurissent parce qu'on est de plus en plus dans la merde, hein, tout simplement. Et ça occupe la pensée des gens. Là, en période de fête, pendant ces 15 jours, les gens ils vont se dire « Punaise, j'ai pas les moyens », et je dis « punaise » pour être poli, « j'ai pas les moyens de payer le cadeau à la Switch au gamin, voilà, la console, hein, le téléphone portable dernier cri, etc., de faire une belle fête avec du caviar, du saumon et j'en passe. Hein, allumez votre télé, vous verrez, hein, toutes les pubs, c'est ça. Dans les journaux, c'est ça. Dans les magasins, c'est ça. Ça occupe la pensée des gens. Hein. C'est en plein dedans. Hein. C'est le cœur des occupations des gens. Hein. C'est pas les 1,80 € du SMIC, je sais pas quoi, et les capotes gratuites pour les moins de 25 ans. Hein. Vol et perte. Vol et perte. Alors là, c'est pour notre Manoche. Les gens sont dégoûtés parce que ce mec-là, il a volé la France. Il a été favorisé pour passer au présidentiel par McKinsey. Hein. Donc ça se sait maintenant, on le sait depuis longtemps, nous, hein, les complotistes, les fameux complotistes, les complologues dont nous faisons partie sur cette chaîne. On le sait depuis un moment, mais ils ont l'air surpris. Oh, McKinsey, oh. Aussi avec McKinsey, on a Benalla, on a les Uber Eats, on a le Rothschild Gate, on a le Qatar Gate. Ah, tout sort, tout. C'est en millions, en milliards. Ça, les gens, ils ont bien ça en tête aussi. Hein. Et eux, ils se disent, bah, comment on va gratter fin du mois pour pouvoir faire une fête qui a un petit peu de la gueule et offrir des cadeaux aux gosses. Ah, ça me dégoûte un peu. Hein. J'ai un sentiment de dégoût là sur ce tirage. Et c'est une partie mon sentiment à moi et une partie par empathie. Voilà, là, je projette ma conscience en fait par empathie hein, sur le peuple. Le peuple est là. Hein. Il va y avoir un baby boom par rapport au foot. Chaque fois que la France a gagné, il y a un homme qui a tiré au but. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me demande s'il n'y aura pas un baby boom pour 2023. Il y a une baisse des consciences par contre, une baisse d'ésotérisme, une baisse des vibrations, une baisse vibratoire, beaucoup de colère. Hein. Là j'ai un début d'infos pour 2023, beaucoup de colère. Hein. Fin de 2022, là déjà ça sent déjà le sapin. Et je vous ai dit que j'allais faire un tirage 2023 courant fin d'année et que je le publierai, je le mettrai en ligne pour le 31 ou pour le 1er. Bon, pour commencer l'année, on fera un tirage comme ça global. Voilà les amis, allez on va changer de jeu. J'ai bien envie de prendre une petite triade. Donc là, colère du peuple. Hein. Colère du peuple par rapport au fait. Sentiment de dégoût, tristesse, dépit, désarroi.
tension sociale à l'endroit ici, hein, tension. Donc tension sociale par rapport au fait. Ça occupe l'esprit des gens, donc ça ressort dans les cartes. J'ai mon acouphène à gauche là, hein, les amis. Les gens commencent à gronder. Le silence commence à être rompu. Il est inversé ici, le silence. L'amour, la foi. Alors je vous dis, il y a un sentiment mitigé entre entraide, amour et foi. Hein, la foi en Noël, en l'esprit de Noël et tout ça. Et les tensions sociales qui commencent à éclater. Alors pourquoi j'utilise la triade dans les doubles sens? Parce que par exemple, j'ai pas la carte parole ici. Alors là, si j'ai le silence inversé, pour moi, c'est une prise de parole. Sinon, j'aurais pas la carte parole dans mon jeu. Donc avoir la double interprétation me permet de multiplier la signification des cartes. Voilà, je vous dis un petit peu comment je fonctionne avec le jeu. P inversée. Elle est à l'endroit pour vous, à l'envers pour moi. Il n'y a pas de paix sociale fin d'année. Hein. Au niveau du cœur, c'est il y a de la rancœur. C'est le cas de le dire. Du malheur, elle a sauté carrément à l'endroit. Donc il y a du malheur. Pauvreté, malheur. Un message qui ne passe pas. Je prends pas trop de cartes. Il y a un message énergétique. L'intuition vient de sauter, elle s'est retournée carrément. Là, on me parle de pénurie énergétique. Le gouvernement va nous placer dans la peur alors qu'il y a déjà des tensions qui sont liées au pouvoir d'achat. Ils en rajoutent par rapport aux denrées. Et c'est un message qui passe pas. Les gens en ont ras-le-bol. C'est un message qui ferait mieux de ne pas être diffusé. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec le message inversé. Le gouvernement n'entend pas que les gens sont à bout. Équité. Les gens veulent de l'équité au niveau des fêtes. Ils veulent pas de l'équité tout le temps, mais au moins au niveau des fêtes, ils veulent pouvoir avoir un Noël festif. Là, j'ai mon esprit qui s'est pile placé là. L'étoile du sapin. Là, ici. Ça m'a fait penser au sapin et à l'étoile en haut du sapin. Il y a des gens qui n'ont pas de sapin, par exemple. Vous voyez ? Il y a cet esprit de Noël qui manque chez certains. Ça leur fait mal au cœur. J'ai pensé au désert tout à l'heure et elle sort. Il y a un début, une naissance ici, d'aridité. Une sécession peut-être, hein. Un écroulement du pays, un écroulement économique. Là, sur ce tirage-là, on est vraiment sur les tensions. Les gens ont ça à l'esprit. C'est vraiment, on est dans une période aride, on a du mal à subvenir à ses besoins, et là, il nous balance des trucs de Noël, mais ça va perdurer, ce sentiment, je pense, jusqu'au ras-le-bol du peuple. Hein. Celle-ci voulait venir aussi, je prends. Sur le temps, il y a une perte de protection. Les gens se sentent plus en sécurité, en fait. Ils savent plus s'ils vont savoir manger fin du mois ou pas, s'ils vont pouvoir payer leurs charges, leurs impôts, leur loyer, etc., leur chauffage. On me parle des commerçants ici, on me parle des boulangers, on me parle des magasins qui ferment. J'ai un global d'images ici de gens qui sont en détresse. J'ai beaucoup d'images, beaucoup de sensations qui viennent tout d'un coup. Ça submerge, hein, c'est vraiment des frissons de partout. Les gens sont, ils sont entre colère, tristesse, rage, désespoir. Et en même temps, ils ont l'esprit de Noël. Ils sont en dissonance cognitive. Il y a quelque chose qui cloche.
Il y a une erreur. La dissonance cognitive, elle est là. Alors, la dissonance cognitive, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a la valeur de Noël. Faire des cadeaux, faire un bon repas, faire une fête, faire quelque chose de festif avec des étoiles. Je vous ai dit l'étoile de Noël, hein. Et en même temps, les gens, ils n'ont pas les moyens. Donc, ils sont en colère et en même temps, ils sont en joie. Ils savent que on leur a inculqué dans la société, dans l'esprit collectif, Noël, c'est la joie, c'est la fête et tout ça. Et en même temps, on ne leur donne pas les moyens de le faire. Donc, il y a une dissonance, il y a une fracture entre les deux valeurs. Et ça apparaît clairement dans ce jeu-là. Là, ça me prend aux tripes, mais c'est très très clair à ce niveau-là. J'ai des frissons de partout, hein. Là, je viens de voir l'éclair ici qui viennent ressortir en plus. En plus fort. Donc fin d'année, tension. Tension énorme. Un retour aux armes, hein. La révolution peut-être, hein. Mais pour moi, il n'y a pas une révolution nette de la majorité du peuple. Il y a un retour d'agressivité. Qu'on ne pourra pas endiguer. Quelque chose de pas bénéfique. On a une bénédiction inversée. On a une agressivité. C'est pas bénéfique ici, mais on ne sera pas à la stopper. Les émotions, hein. Des émotions négatives, elles sont inversées. Et la pénurie aussi. Les pénuries diverses, alimentaires, énergétiques ici. Il y a une transformation du message par rapport à l'équité, par rapport à l'amour, à la foi. Les gens vont transformer, ils vont déplacer leur foi. Ils avaient foi en l'État à un moment donné. Ils avaient foi en l'Église à un moment donné aussi. Mais c'est en train de changer. Leur foi est en train de se déplacer vers des autres prophètes, vers d'autres personnes. Voilà, des personnes qui leur donnent un autre espoir. Il y a une mutation importante ici, un déplacement. Ils ont besoin de nouveaux prophètes, de nouveaux leaders. J'ai les armes, hein, qui reviennent par rapport à la tension, hein. Le déplacement ici. Je me demande si les gens ne vont pas utiliser leur véhicule comme arme. Des blocages de déplacement. Arme contre l'État, hein. Moi, grève de transport ici, hein. Clairement. L'arme, c'est la pression psychologique avec une tension par rapport au déplacement. Donc on est en plein dedans. En plein dedans pour fête de fin d'année. Acouphène à gauche, terrible. Donc là, on est en plein dedans. Et on peut rien faire. Et ça n'a pas la bénédiction des gens parce que les gens, ils sont déjà sous tension. Ils en ont marre. Tous les ans, c'est le même truc. Tous les ans, il y a des grèves SNCF et tout ça. Et RATP et j'en passe, hein. Fin d'année, ça va être explosif, les amis. Allez, on va conclure. Mitigé, c'est mitigé. Alors pourquoi je dis que c'est mitigé? Vous avez d'une part l'amour. Donc ça, c'est le baby-boom par rapport au foot. Il y a une attirance par rapport au fait aussi. Et en même temps, il y a le sacrifice du bébé. Comme s'il y avait des gens qui renonçaient aussi à faire des enfants par rapport aux difficultés que je vous ai énoncées avant. Donc c'est mitigé. Je vais voir ce que je peux vous en dire de plus.
On sacrifie le bien-être des enfants là pour les fêtes, hein. Donc là, ça commence à chauffer ici. Et en même temps, les gens, ils s'aiment. C'est l'amour, l'amour qu'ils portent à leur enfant est malmené. Il y a du prix pour cette fête de fin d'année. Tromperie, illusion, hein. Je vous ai dit dissonance cognitive tout à l'heure. Ah, c'est chaud. C'est chaud, les amis. Euh, alors, là, j'avais 5 cartes qui voulaient venir d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Alors, qu'est-ce que nous racontent les 5 cartes? Je vous ai dit qu'il y avait amour des enfants. Donc là, c'est Noël, on est en plein dedans, mais il y a illusion. En fait, l'illusion, c'est les publicités qui vous disent que vous allez pouvoir faire un beau Noël avec plein de lumière, plein de guirlandes, et de jouets, de cadeaux, et de bonne nourriture, etc., de pitance. Mais là, ici, les gens se rendent compte que c'est pas vrai. Tout à l'heure, on avait un rapprochement et je vous disais que c'était un petit peu ambigu. Là, on a vraiment l'inverse. Vous voyez? Les deux cartes sont inversées. J'ai tout et son contraire. Ça, c'est la dissonance cognitive. Les gens sont dans l'amour et en même temps dans l'attention. Ils veulent faire les fêtes, mais en même temps, ils n'ont pas les moyens. Voilà. Donc là, vous avez l'acteur Manu Premier qui va nous faire son speech. Le gouvernement, alors ça peut être Borne, ça peut être Brown. Alors Brown, ça sera un speech sur la santé. Borne, ça sera un speech sur l'énergétique et sur les chèques cadeaux et sur le SMIG. Vous allez avoir la retraite, vous allez avoir tout un speech, passer des bonnes fêtes, un bon réveillon. Mes chers compatriotes, j'entends bien que cette fin d'année est compliquée. J'appelle à votre patriotisme et à l'effort collectif. Nous devons soutenir l'Ukraine quoi qu'il en coûte. L'Ukraine reviendra à la table quand elle se sentira prête, mais nous devons soutenir nos amis de Luc, etc. Je sais que je peux compter sur vous pour faire un effort au niveau de l'énergie, pour pas pénaliser les hôpitaux. Il faut soutenir nos hôpitaux, etc., etc. Voilà, le speech à la Manu, hein. N'ayez crainte, il n'y aura pas de coupure, mais il y aura des coupures si vous n'êtes pas responsable. Voilà. Le paradoxe impossible, avec faites des bonnes fêtes, allumez toutes les guirlandes, mais ne les allumez pas pendant les heures de fête. Vous voyez le genre, hein. Donc là, les gens vont monter au créneau. Il y a des gens qui vont monter au créneau, mais c'est les gens qui ont le pouvoir de nuisance, hein. C'est SNCF, RATP, etc. Donc là, on aura ça. On aura des colères des enfants qui ne seront pas satisfaits des cadeaux. Voilà, donc là, on a l'enfant qui boude, hein. Et la mère qui est pas contente parce qu'elle a fait de son mieux et l'enfant est pas content. Et confession. Voilà, les gens vont se tourner vers la foi, encore une fois, hein. Donc il y a quelque chose à se faire pardonner, c'est de ne pas pouvoir subvenir aux besoins du gamin et d'avoir ce sentiment de culpabilité derrière. Et ce sentiment de culpabilité, il s'exprime ici dans cette carte-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est un tirage sur les fêtes de fin d'année, vraiment sur ces tensions sociales qui apparaît là très très clairement dans ce jeu, dans l'ensemble des tirages qui ont été réalisés ici. C'est ce qui ressort vraiment. Donc là, on va avoir besoin de toute la bonne volonté du monde, hein. C'est l'entraide, c'est le partage, c'est garder un état d'esprit le plus positif possible, même si c'est galère. Et je sais que ça va être galère, voilà, et il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est galère, Chronos, c'est tout ça. » Mais je le sais parfaitement. Mais moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que vous voulez que je vous tire vers le bas? Non. Le but, c'est vraiment que les gens, je puisse leur fournir un maximum d'ondes positives. Voilà, ça c'est mon objectif. Maintenant, j'ai pas envie de vous mettre dans la colère, dans la tristesse, dans la joie, dans des fausses joies, etc.
Je vais pas vous dire tout va bien, Madame la Marquise, alors que je perçois, moi, dans mes cartes, beaucoup de désespoir et de crainte. Mais maintenant, il y a toujours plusieurs façons d'aborder un sujet, toujours plusieurs façons d'aborder une situation. Oui, c'est compliqué. Oui, effectivement. Donc si on doit privilégier, il vaut mieux manger qu'un jouet. Voilà. Moi, clairement, je préfère manger plutôt qu'avoir un objet. Mais après, il faut aussi avoir une bonne communication avec les enfants, et expliquer le pourquoi du comment et se débarrasser de cette culpabilité parce que ce mal-être, cette pauvreté du peuple ne vient pas des parents, ce n'est pas les parents qui sont fautifs, c'est le gouvernement, voilà, c'est l'État qui met le peuple à genoux. Donc il faut remettre l'église au milieu du village. Débarrassez-vous de cette culpabilité, ce n'est pas la vôtre. C'est la société qui devrait se sentir coupable. Très sincèrement, voilà. Donc, moi j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, que le tirage, voilà, vous a parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, vous êtes bienvenus. Voilà, c'est une chaîne où de temps en temps je suis dans l'humour à fond, et de temps en temps je suis un peu plus caustique, et de temps en temps un peu plus sérieux. Là, pour le coup, je suis sérieux, parce que j'ai perçu beaucoup d'émotions pas très sympas en termes de tirage de cartes, là, pour le coup. Abonnez-vous, voilà, partagez un maximum, commentez, mettez des pouces, surtout les pouces, voilà, c'est ça qui donne de la puissance. Et c'est aussi une façon de dire au gouvernement, la culpabilité pour ces fêtes, c'est pas chez nous qu'elle doit être, c'est chez vous. Voilà, c'est vous, représentants du peuple, qui devez vous sentir coupable, et sachez que le peuple vous en veut énormément pour ce que vous lui faites endurer, parce que vous mettez des pubs, tout dans le luxe, et vous mettez le peuple dans la misère. Donc il y a un paradoxe impossible, et c'est juste pas normal, c'est juste pas sympa, c'est pas humain, c'est de la maltraitance psychologique quelque part, parce qu'on est dans un système libéraliste. Voilà, l'argent. C'est tout ce qui compte pour le gouvernement. Nous, sur cette chaîne, on va développer cet esprit de bien-être, de bonnes ondes, de positivité et aussi de combativité. On est combatif. On ne va pas rester les mains croisées derrière le dos en sifflotant, en disant tout va bien. On n'est pas à Nounoursland, hein, on n'est pas à Power Flower. Non, moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas à eux de se sentir coupables. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Donc, c'était Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Et puis, pour le coup, j'ai envie de rajouter Esprit Solidarité.